voici à l'intérieur du Palais Baya et au centre du patio, là, Mohamed. Oui, oui. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, d'abord soyez les bienvenus à Marrakech. Mon nom est Mohamed Almoro, je suis guide international de Marrakech. Mon numéro c'est plus 212 6 04 78 10 55. Si vous venez aussi au Maroc, soyez les bienvenus. Alors là, c'est le patio, c'est le palais de la Bahia. Bahia qui veut dire quelque chose de très belle. C'est un palais du 19e siècle et c'est un premier ministre qui était ici avec son grand harem. Il a 4 femmes légitimes et 21 concubines. D'accord? Son nom, il s'appelle Bahmad Ben Moussa, le premier ministre. Alors, le marbre, là, la fontaine, il y a une fontaine là en marbre, c'est venant de l'Italie Carrara. Le Maroc fait du troc dans le temps, au XVIe siècle, avec l'Italie et avec le Djibouti en Afrique. Nous, on leur envoie 1 kilo de sucre à l'Italie et on reçoit 1 kilo de marbre. Ou bien 1 kilo du sel contre 1 kilo d'or avec le Djibouti en Afrique. La chose qu'on peut admirer aussi, c'est du plâtre, c'est du stuc qui est travaillé à la main. C'est un travail qu'on voit dans toutes les maisons marocaines. Le bois, le plafond, c'est du bois du cèdre avec des couleurs naturelles végétales. La couleur bleue, ça vient de l'indigo. La couleur jaune, ça vient du safran. La couleur rouge, ça vient des fleurs de coquelicot. La couleur verte, c'est de la menthe. Et la couleur noire, c'est du col pour maquiller les yeux à des dames. D'accord? Là, si vous voulez encore, voilà, c'est comme un riad, le patio. On dit un riad. Il y a toujours une cour. Il y a les arbres au milieu, les chambres autour et on voit directement le ciel. Parce que Marrakech, c'est la capitale des riads. Il y a plus que 3000 riads à Marrakech. D'accord? Merci. Alors là, s'il vous plaît, c'est la salle de réception du Premier ministre. Il a même une cheminée que vous voyez là-bas. Là, on n'est pas loin du Haut Atlas qui s'appelle Toubkal. Chez nous, en hiver, il neige. On peut même faire du ski, vous voyez, dans un petit village qui s'appelle Oukaïmden, à 75 km de Marrakech. Il y a aussi le ski, on peut skier aussi au nord, aussi du Maroc, par exemple à Ifrane. Alors là, la chose que vous pouvez toujours admirer, c'est les plafonds qui sont peints à la main. Vous voyez, c'est comme un tapis, vous voyez, avec des couleurs naturelles, toujours végétales. Il y a cette porte-là. Il y a une petite porte dans une grande porte. Ça sert au climat en hiver. On ferme les 2 grandes portes et on rentre et on sort que de la petite. Comme ça, la chambre reste chaude. Voilà. Alors voilà, là, comme le Premier ministre a 4 femmes légitimes, chaque femme doit avoir sa propre chambre. Là, c'est 1, 2, là, la 3e est là-bas, et la 4e, c'est la chambre de la favorite. Parce qu'il a une femme qui s'appelle Bahia. Et Bahia, c'est quelque chose de très belle. C'est pour cela que le palais aussi s'appelle Bahia. C'est après son nom. D'accord? L'architecture, c'est hispano-mauresque. Vous voyez, quand les Arabes ont colonisé le sud d'Espagne, plus que 8 siècles, une fois qu'ils sont rentrés au Maroc, ils ont emmené beaucoup de choses avec eux, comme l'architecture, comme aussi la cuisine, parce que la cuisine marocaine est très, très connue au monde aussi. Alors là, s'il vous plaît, c'est la chambre de la favorite, vous voyez. Les meubles, ils les cachent maintenant parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais une fois qu'ils reçoivent des invités officiels, à ce moment-là, on les remet, d'accord? Alors, il y a ce genre de fenêtres-là, je vais vous les montrer. Ça s'appelle moucharabier, d'accord? Moucharabier, ça veut dire on peut voir sans être vu. D'accord? Parce que dans le temps 19e siècle, les femmes marocaines n'étaient pas libres, ils n'ont pas le droit de sortir à l'extérieur, ils restent qu'à la maison. Par exemple, quand les femmes sont dans la chambre toutes seules et les hommes qui sont dans la cour, les hommes ne peuvent pas regarder leur visage à des femmes à l'intérieur. Et là, ça s'appelle moucharabier. Voilà.
Alors là, c'est la cour d'honneur du Premier ministre. C'est là où il reçoit ses invités. À ce moment-là, il leur donne des dîners ici. Alors là, tout est meublé avec des tapis, des beaux meubles. C'est vraiment comme une minuit et nuit. De temps en temps, ils ont des folklores, des festivals, l'orchestre, expositions, même des films. Parce que vous savez, quand vous allez avoir Zazat au désert, ils ont même construit un Hollywood Studio que pour des films. Là, c'était un film ancien français qui était filmé ici en 1960 avec Jean-Paul Belmondo et Lino Ventura qui s'appelait 100 000 $ au soleil. Voilà. Les chambres là, autour dans la cour, c'était pour les concubines. Elles n'ont pas leur propre chambre, mais elles partagent la chambre. Voilà. Alors voilà, ça c'est le jardin privé du harem. Une fois qu'ils n'ont rien à faire, ils vont là-bas prendre un thé, un café tranquillement parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Mais aujourd'hui, les femmes marocaines sont très très libres. On a des femmes pilotes, on a dans le Parlement, dans le ministère, dans l'armée, dans la police, ils conduisent. Même chez vous, en France, il y a 2 femmes d'origine marocaine qui sont ministres. En Belgique aussi. Aux États-Unis aussi, la chef de la NASA, c'est une femme marocaine, vous voyez. Alors là, c'est un jardin que c'est comme en Andalousie, en Espagne, à Grenade et en Alhambra. Il y a différents arbres que vous voyez là. Il y a néfliers, palmiers, bougainvilliers, citronniers, orangers, toutes sortes, différentes arbres, d'accord? Mais là, c'est leur jardin privé à des femmes du harem. Eh bien voilà, nous sommes maintenant dans l'appartement du Premier ministre. Là, c'est la chambre à coucher. Et là, c'est la chambre pour faire la sieste. D'accord? Regardez le plafond encore, s'il vous plaît. C'est très, très joli. C'est comme un tapis. Les couleurs des portes, c'est en henné. Les vitraux, c'est en cristal. Vous voyez? Là, c'est du mosaïque. On dit zellij en arabe. Et vous voyez que ça, c'est spécialité de Fès, le mosaïque. Et vous savez que la première université mondiale, c'était à Fès, au 8e siècle. Et c'est une femme marocaine, c'est elle qui l'a construit. Parce que dans la première université européenne, c'était au 10e siècle, à Bologne, en Italie. Et je crois aussi la deuxième université européenne, la deuxième au 13e siècle, c'était à Prague. Mais là, vraiment, c'est son appartement.